Bonjour à toutes et à tous, donc on revient sur l'exercice de mécanique générale où on étudie le robot sériel présenté sur la figure devant vous. Dans la première partie, on avait réalisé le graphe des liaisons et fait une première analyse cinématique en traçant les figures de changement de base plane. Dans cette deuxième partie, on va commencer à parler de géométrie, plus précisément du modèle géométrique direct du manipulateur. Donc le modèle géométrique direct, il va nous permettre donc d'établir une relation entre les coordonnées opérationnelles du robot et les coordonnées articulaires, donc les paramètres de liaison θ, φ et z pour la liaison glissière. Donc pour écrire le modèle géométrique direct, la première étape, ça va être donc soit à partir de l'énoncé comme c'est ici, soit en le posant de manière systématique, écrire donc la relation entre le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie, entre le point d'entrée et le point de sortie plutôt, donc O1 et O3. Donc classiquement O1, O3, eh ben, c'est jamais faux de dire que O1, O3 c'est égal à x0 porté par x0 plus y0 porté par y0 plus z0 porté par z0. Et dans un second temps, on va écrire en fait O1, O3 en utilisant la relation de Schall. Donc la relation de Schall, c'est la même que tu as appliquée donc pendant ta scolarité au lycée. Donc on va écrire O1, O3 comme étant égal à O1, O2 plus O2C plus C, O3. Donc O1, O3, c'est également égal à... Donc ça c'est dans un premier temps, et dans un second temps, O1, O3, c'est aussi égal à... Donc comme je l'ai dit, donc O1, O2 plus O2, C plus CO3. Ok. Donc là, j'ai rien dit de scandaleux, rien de choquant. Donc O1, O2, on a vu que ça pouvait s'écrire LXI, donc appartenant, donc O1, O2, c'est caractéristique du solide 1, et donc ça va être porté par X1. La relation, donc O1, O2, on voit que c'est porté par X1 sur la figure, donc on va avoir L, X1, la longueur des bras est identique, donc on a O2C qui vaut également L, mais cette fois-ci porté par X2, et on va avoir CO3 qui vaut Z porté par Z0. Ok, donc ça c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire que du coup, enfin avant de dire que d'identifier les paramètres x0, y0 et z0, on va projeter x1, x2 et z0 dans la base 0. Donc bon, le plus facile à projeter dans la base 0 ici, c'est z0, hein, donc il est identique à lui-même. x1, eh ben, on va s'aider de la figure de changement de base plane, donc là je griffonne un brouillon. Donc on va avoir x1 qui va être égal, donc conformément à ce qu'on observe sur la figure de changement de base plane, ça va être égal à cosinus θ porté par x0. Hein, si je projette x1, on voit que ça fait du cos θ. Si on projette x1 sur y0, ça fait du sinus θ. Et donc du coup, on va avoir plus sinus θ sur y0. Enfin, x2, je ne le détaille pas, c'est relativement simple. Ça va être du cosinus, quoique ça mériterait peut-être de détailler, puisque ça va être du coup la somme des deux angles, puisqu'on a un paramétrage qui est articulaire et pas un paramétrage absolu. Je te rappelle qu'un paramétrage absolu, ce serait qu'on caractérise la rotation de 2 directement par rapport à 0. Ici, on voit qu'on caractérise la rotation de 2 par rapport à 1. Et donc pour avoir la rotation de 2 par rapport à 0, on l'avait dit précédemment, c'est phi plus θ. Et si on veut les vitesses, on utilise les dérivés, bien évidemment. Donc on va avoir cosinus θ plus phi sur x0, plus sinus θ plus phi dans la direction y0. Et évidemment, si on projette sur z0, hein, on donne 0, puisque le produit scalaire entre x2 et z0 est nul. Ok, donc maintenant, on va juste pouvoir réécrire tout ça. Donc on voit que x1, eh bien, ça va juste être du L fois cos θ x0 plus sinus θ y0, cos θ x0 plus sinus θ y0. x2, on va du coup avoir plus L cos θ plus phi x0 plus... ah pardon, j'ai oublié mon vecteur. Voilà. x0 plus sinus θ plus phi y0. Et comme on l'a dit, z0 est identique à lui-même, donc on a plus z0 dans la direction z0.
Ok, et bien là on va déjà pouvoir écrire une première relation, donc en rassemblant tous les vecteurs au bon endroit. On va avoir, donc si on va avoir le système d'équations suivant, on va avoir x0 qui va être égal à toute cette équation-là projetée sur y0. Donc la projection sur x0 nous donne, donc x0 est égal à L facteur de cosinus θ plus, tu remarques hein, qu'on a projeté, donc du coup on n'a plus de vecteurs hein, dans notre système d'équations. Donc attention à ça. Cosinus θ plus cos θ plus phi. Voilà. Y0, ça va être égal à L facteur de sinus θ plus sinus θ plus phi. Et Z0, ben, ça va être égal à Z directement. D'ailleurs, c'est pas bon ça. Hop. Voilà. Ok. Et donc, on va avoir Z0 égal à Z. Ok. On pourra en rester là. Donc ça, c'est la projection sur Y0 qui nous donne ça. Et ça, c'est la projection sur Z0 qui nous donne ça. On pourra en rester là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, des formules trigonométriques que je te rappelle rapidement. Donc on a premièrement que le cosinus de P plus le cosinus de Q nous donne 2 cosinus P plus Q sur 2 fois le cosinus de P moins Q sur 2. Ça, c'est une première formule. Et ensuite, on a que le sinus de P plus sinus de Q. Ça va nous donner 2 sinus P plus Q sur 2. Et c'est là qu'attention, cosinus de P moins Q sur 2. Ok. Donc voilà, et donc avec ça, on va pouvoir simplifier un petit peu notre système d'équations. Donc je le réécris, donc je marque que ça c'est équivalent à, et bien hop, je prends un peu de marge, je dis que x0 du coup c'est égal à 2L cosinus de 2, donc de 2θ plus phi le tout sur 2, donc en fait ça fait cosinus, on va mettre ça en facteur, cosinus de juste, donc 2θ sur θ ça fait juste, 2θ pardon sur 2 ça fait juste θ, cosinus de θ plus phi sur 2, fois le cosinus donc de P moins Q sur 2, donc θ moins θ phi le tout sur 2, donc cosinus de phi sur 2. Voilà. Y0, quant à lui, va être égal à 2L fois le sinus, donc en fait pareil, hein, ça va être la somme de P plus Q sur 2, donc ça va être θ plus phi sur 2, fois le cosinus de phi sur 2. Et enfin, donc là, je spoil les questions de la partie suivante. C'est pas grave. Hop, on va avoir Z0, lui, qui est égal à Z, ça c'est toujours vrai.